Comment être triste alors que tu es musulman? Tu te plains de tes soucis alors que ta salade tu la fais pas à l'heure. Tu te plains de la tristesse alors que tu commets des péchés à longueur de journée. Où est passée ta relation avec Allah? Quand est-ce que t'es la dernière fois que tu l'as invoqué? Quand est-ce que t'es la dernière fois que tu as ouvert un mushaf? Quand est-ce que t'es la dernière fois où tu as fait un qiyam al-layl? Toi qui te plains de ne pas avoir d'enfants, toi qui te plains de ne pas être marié, toi qui te plains de ne rien avoir, toi qui te plains de la pauvreté, toi qui te plains de la sécheresse, toi qui te plains de la solitude, toi qui te plains de la tristesse. Wallahi que le remède de tes soucis n'est d'autre que le rétablissement de la relation entre toi et Allah. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toutes les louanges appartiennent à Allah seul et unique. Et j'atteste qu'il n'y ait nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah seul et unique. Et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète et le sceau de la prophétie. Certes, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important. Un sujet qui touche la communauté musulmane. Un sujet qui prend ampleur au sein de nos frères et sœurs. Un sujet d'une grande importance, dont une épreuve non surmontable et insupportable pour nos frères et sœurs. Certes, la tristesse est un sentiment qui touche tout le monde, sans exception. Fa wallahi thumma wallahi, tant que la tristesse ne cesse de te toucher, tant que la tristesse ne cesse de te toucher, sache qu'Allah Azza wa Jal t'aime. Étant donné qu'Allah Azza wa Jal ne met ou ne soumet à l'épreuve qu'une personne qu'il aime. Allah Azza wa Jal dit Inna 'idham al-jaza bi'idham al-bala. Certes, la récompense est proportionnelle à l'épreuve. Plus l'épreuve elle est grande, et plus ta récompense elle est grande. Sache, Ya Abdallah, ô serviteur d'Allah, ô servant d'Allah, sache qu'Allah Azza wa Jal est celui qui te voit, et celui dont rien ne lui échappe, et il connaît parfaitement ta situation. Maintenant qu'on sait, subhanallah al-azim, que ce sujet-là touche la communauté, et qu'il n'y a nul échappatoire face à ces sentiments qui ne cessent de nous perturber mentalement au point où notre foi diminue, au point où l'on oublie Allah Azza wa Jal, au point où on délaisse carrément notre religion. La solitude, la tristesse, le désarroi, toutes ces choses-là sont mauvaises. Et sachez que notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à nous protéger de ces choses-là en récitant une dua qui est connue dans la sunna. Aussi, quelles sont les solutions permettant de régler ces sentiments-là? Certes, la solution permettant de les régler, et c'est un souci qui touche particulièrement les jeunes, les vieux, et ceux engloutis par le désarroi et les difficultés. La solution, c'est le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, et l'orientation vers sa majesté le Tout-Puissant. Rejoindre et regagner les convois des repentants. Naam, rejoindre les convois des repentants vers Allah. Ceux qui les péchés et les actes de désobéissance les ont engloutis. Ceux qui ont parcouru cette vie dans l'obscurité, puis ils ont découvert la lumière d'Allah Azza wa Jal. Et ceux qui ont choisi de remplacer l'ignominie du péché vers la grandeur de la bonne action. Celui qui, du nafs, des passions, et du shaitan et ses troupes, s'en sont sortis victorieux. Ceux qui ont été imprégnés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont été imprégnés par le paradis aux dépens de l'enfer, ceux qui ont regretté leur excès commis à leur propre détriment. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, le regret est repentir. Et certains dirent, certes, le serviteur victime du péché ne cesse de regretter jusqu'à ce qu'Allah le fasse rentrer au paradis. Au point où Iblis dira, malheur à moi, si seulement je l'avais fait soumettre au péché. Et Talq ibn Habib a dit, certes, les droits d'Allah sont plus nombreux que ceux que pratiquent les serviteurs envers lui. Soyez donc au matin et au soir des repentants vers lui. Subhanallah. Imaginez cette parole de Talq ibn Habib et méditez très profondément. Il dit, certes, les droits d'Allah sont plus nombreux que ceux que pratiquent les serviteurs envers lui.
Et Wallah, il y a une histoire qui est relatée dans un hadith authentique où un homme a adoré Allah Azza wa Jal 500 années. Pendant 500 ans, il adorait Allah. Il faisait des qiyam al-layl, il jeûnait et il ne cessait de s'adonner aux actes d'adoration. Au jour où il est mort, ou avant cela, certains anges qui descendaient afin de donner la prophétie, ou afin de donner la révélation aux prophètes et aux messagers, le virent et se demandèrent: mais que se passe-t-il? Pourquoi est-il inscrit dans le registre des gens de l'enfer? Pourquoi est-il inscrit, ou pourquoi n'est-il pas inscrit dans le registre des gens du paradis? Et c'est alors qu'il mourut. Et il alla auprès d'Allah Azza wa Jal et lui dit: Ya Allah, ai-je le droit de rentrer au paradis? Allah Azza wa Jal lui dit: rentre au paradis. Lui dit: ai-je le droit de rentrer au paradis de par mes actions? Allah Azza wa Jal lui dit: c'est de par ma miséricorde que tu rentres au paradis. Et c'est alors que l'homme dit: Ya Allah, c'est tout ce que tu m'accordes, c'est tout ce que tu me donnes, malgré que je t'ai adoré 500 années. Et là Allah Azza wa Jal lui dit: certes, tu es rentré au paradis par ma miséricorde, et tu ne rentreras au paradis que par ma miséricorde. Ensuite, Allah Azza wa Jal appellera les anges et leur dira: ô vous les anges, pesez dans une balance ces 500 années d'adoration qu'il a effectuées pour moi dans un poids, dans un côté, et de l'autre côté, mettez le bienfait que je lui ai octroyé, un des bienfaits que je lui ai donné. Et c'est alors qu'ils mettront, subhanallah al-azim, d'un côté les 500 années d'adoration de l'homme, et de l'autre côté, ils mettront juste le bienfait de Louis. Le bienfait de Louis, na'am. Et c'est alors qu'il dira, et c'est alors que ce bienfait qu'Allah Azza wa Jal lui a donné s'emparera ou aura le poids et le dessus sur ces 500 années d'adoration. Et là alors l'homme il dira: Ya Allah. Avant cela il lui dira: rentre en enfer. Et Allah Azza wa Jal, et l'homme dira: Ya Allah, c'est de par ta miséricorde que je rentre au paradis, épargne-moi de l'enfer. Et Allah Azza wa Jal alors le fera détourner de l'enfer et le fera rentrer au paradis. Subhanallah. Vous savez tous que les droits d'Allah sont plus nombreux que ceux que pratiquent les serviteurs envers lui. Alors pourquoi délaisser la salat, sachant que ce n'est pas suffisant pour adorer Allah? Pourquoi délaisser les actes d'adoration, sachant que ce n'est pas suffisant pour adorer Allah Azza wa Jal? Nous ne sommes pas des anges, certes. Wallahi qu'il y a des anges depuis qu'ils ont été créés. Ils disent Subhanallah jusqu'au jour de la résurrection. D'autres disent Alhamdulillah. D'autres disent Allahu Akbar. D'autres disent La ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Attatis sama wa huqqa laha an ta'it. Certes, le ciel est en train de craquer. Et il fait bien de craquer le ciel, étant donné qu'il a dit: il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un espace où on ne puisse mettre 4 doigts sans qu'un ange ne le comble. Subhanallah, il n'y a pas un espace pour mettre 4 doigts. Vous vous imaginez? Il n'y a pas un espace pour mettre des doigts. Subhanallah al-azim, tellement que les anges adorent Allah Azza wa Jal. Ou encore des anges qui rentrent dans Bayt al-Ma'mour. Bayt al-Ma'mour, c'est une demeure qui se trouve au ciel. C'est une demeure où plus de 70 000 anges par jour y rentrent sans en sortir. 70 000 anges rentrent par jour sans en ressortir. Vous vous imaginez? Cela adore Allah comme il se doit. Mais malgré ça, regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Regardez qu'est-ce qu'il nous donne. Regardez le bienfait qu'il nous a octroyé. Regardez les bienfaits, subhanallah al-azim. Pourquoi? La question qu'il faut se poser: pourquoi sommes-nous négligents aux droits qu'Allah Azza wa Jal a sur nous? Et on veut obtenir un droit qu'on ne mérite même pas, qui est le paradis. Wallahi, repentez-vous auprès d'Allah Azza wa Jal. On se repent tous auprès d'Allah Azza wa Jal, du matin et au soir, comme ce qu'il faisait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au point il dit: qu'avez-vous à ne pas demander pardon à Allah Azza wa Jal, alors que je me repens auprès de lui plus de 70 fois. Et dans une autre version il dit: je me repens auprès de lui plus de 100 fois par jour. Imaginez-vous un Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Ma'soum, l'infaillible dans les mauvaises actions, l'homme qui a jamais commis de péché. Il se repentait auprès d'Allah et demandait pardon à Allah. Et nous sommes qui en face du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Nous sommes qui pour négliger le pardon d'Allah Azza wa Jal? Nous sommes qui pour négliger le pardon d'Allah Azza wa Jal? Sachant qu'Allah Azza wa Jal, c'est le créateur des cieux et de la terre, c'est le créateur des mers et des pères, c'est le créateur des cieux et des terres. Et malgré cela, on le désobéit. Malgré cela, on ne reconnaît pas le fait qu'il faut lui demander pardon. Certaines personnes, Dieu leur dit:
Demande à Allah pardon et il te donnera de sa subsistance. Demande à Allah pardon et il t'ouvrira les portes du bien. Demande à Allah pardon et il te donnera des enfants pieux. Et il te dit, comment tu veux que je demande à Allah pardon alors que j'ai jamais rien fait? Je me reproche rien. Qu'est-ce que tu veux que je me reprends auprès d'Allah Azza wa Jalla alors que je me reproche rien? J'ai rien fait comme mauvaise action. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu n'as rien compris de la religion. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait pardon à Allah plus de 100 fois par jour. Et toi tu te permets de dire des paroles qui n'ont rien à voir avec le contexte de l'islam. Qui est ton exemple? Qui est celui que tu dois suivre? Qui est l'homme qui est venu à nous en tant que guide? Qui est cet homme? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc s'il est venu en tant que guide, c'est pour te montrer la bonne voie dans ce bas monde, pour avoir le succès, mais aussi dans l'au-delà. Sachez que, et il y a une histoire qui est relatée, et c'est l'histoire de Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, où 3 hommes sont venus chez lui et lui ont dit, Ya al-Hassan, regarde, j'ai ma femme, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle ne peut enfanter, et je ne sais pourquoi. Alors Al-Hassan lui dit, va demander pardon à Allah. Et c'est alors que Al-Hassan lui dit, va demander pardon à Allah. Et l'homme lui dit aussitôt, fais dua pour qu'Allah me donne des enfants. Et Al-Hassan il rétorque et lui dit, va demander pardon à Allah et reviens me voir. Alors il s'en alla. Puis c'est alors que la deuxième personne se présente à Al-Hassan et lui dit, Ya Al-Hassan, j'ai un jardin où je me plains de cette sécheresse, car j'ai aucun fruit ni légume qui pousse. Alors il lui dit, retourne et demande pardon à Allah Azza wa Jal. Il lui dit, mais invoque Allah pour qu'il m'octroie un jardin qui pousse avec des fruits et des légumes. Il lui dit, Wallah, il va demander pardon à Allah. Et il s'en alla aussitôt. Et puis vint le troisième et lui dit, Ya Al-Hassan, je suis pauvre et demande à Allah Azza wa Jal qui m'accorde de sa richesse. Et là Al-Hassan il lui dit, certes, repars auprès d'Allah Azza wa Jal et demande-lui pardon. Ou tourne-toi ou dirige-toi vers Allah et demande-lui pardon. Il lui dit, invoque Allah en ma faveur. Il lui dit, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et tu en verras le résultat. Et c'est alors que les 3 partirent. Le premier revint et lui dit, Ya Al-Hassan, Wallahi, que j'avais ma femme qui ne pouvait pas faire d'enfant, sache que maintenant j'ai un enfant. Le deuxième lui vient et lui dit, Ya Al-Hassan, sache que, Wallahi al-Azim, j'avais un jardin qui ne poussait ni de fruits ni de légumes et aucune récolte n'était présente. Eh bien Allah Azza wa Jal m'a octroyé, il m'a donné de sa richesse et il m'a donné de son abondance et de ses bienfaits. Et le troisième vient et dit, Ya Al-Hassan, Wallahi, que j'ai demandé pardon à Allah comme tu m'as dit, et certes Allah il m'a donné la subsistance. Je suis riche maintenant. Wallahi, les 3 n'ont obtenu ce qu'ils désiraient que par la demande de pardon. Que par la demande de pardon à Allah Azza wa Jal. Et c'est alors que Hassan al-Basri, lorsqu'on le questionna, il dit, mais pourquoi l'auras-tu dit de dire l'istighfar? Alors Hassan lui dit, n'avez-vous pas entendu le verset d'Allah Azza wa Jal dans surat Nuh où il dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Certes, et là Nuh dit dans le Coran al-Karim, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, il dit, demandez le pardon auprès d'Allah à Allah Azza wa Jal. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, il est certes pardonneur, et certes il vous donnera du ciel une eau en abondance. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, et vous accordera des enfants, beaucoup d'enfants et beaucoup de richesses. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, et des jardins et des ruisseaux. Et c'est alors que ça c'est juste par les bénéfices de l'istighfar. Le fait que tu demandes pardon à Allah, tu lui dis astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah. Donc là on voit que le premier traitement ou la première solution, le premier traitement, le premier médicament à la tristesse, à la solitude ou aux épreuves, c'est le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Car certes, si tu lui demandes pardon, il se peut qu'il te débloque cette épreuve et il te ramène vers la facilité. Et n'oubliez pas la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit, La yaghlibu usrun yusrayni,
Certes, une difficulté ne peut battre deux facilités. Et ça c'est dans le tafsir de Surat al-Sharh où il dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Il y a certes après la facilité, il y a certes après la difficulté la facilité, et il y a certes après une difficulté la facilité. Certes, c'est Allah Azza wa Jal qui le dit et c'est pas moi qui le dis. Donc apprenez à dire ces paroles, apprenez à les répéter plus fréquemment. Peut-être que c'est la cause qui te bloque ta subsistance. Peut-être que c'est la cause, toi qui te plains de ne pas avoir d'enfants, toi qui te plains de ne pas être marié, toi qui te plains de ne rien avoir, toi qui te plains de la pauvreté, toi qui te plains de la sécheresse, toi qui te plains de la solitude, toi qui te plains de la tristesse. Demande pardon à Allah Azza wa Jal. Demande-lui pardon et tu verras, Wallahi al-Azim, ce qu'il te donnera. N'oublie pas que le péché t'attache. Al-Fudayl ibn al-Iyad, il disait, un des grands savants, Maliki, il disait, certes, pourquoi la personne qui avait l'habitude de faire des qiyam al-layl n'arrive plus à les faire? Et lui, il a répondu, c'est certes ces péchés qui les ont attachés. Ces péchés l'ont attaché au point où il n'arrive pas à faire sa prière. Au point où, même sa prière obligatoire, il la néglige à l'heure. Salat al-Subh, il a fait à 8 heures du matin. Salat al-Dhuhr, il la rattrape avec l'Isha. Il fait Jam' al-Dhuhr, al-Isha, al-Maghrib, avec le Subh du lendemain. Et ceci est catastrophique, mes chers frères et sœurs. Ceci est catastrophique. Tu te plains de la solitude, tu te plains de la tristesse, tu te plains d'une épreuve, alors que tu ne respectes même pas les droits d'Allah. N'as-tu pas honte de te plaindre? N'as-tu pas honte de te présenter comme ça auprès d'Allah Azza wa Jalla et de dire Ya Allah, tu m'as rien donné, Ya Allah, tu m'éprouves à chaque fois, Ya Allah, alors qu'on a dit que l'épreuve fait partie de l'amour divin. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla t'aime. Et écoutez tous, subhanallah al-azim, cette histoire-là. Écoutez tous cette histoire-là d'Ibrahim ibn Adham, où un homme s'est présenté à lui et lui dit Ya Ibrahim, j'ai certes commis beaucoup de péchés à mon détriment. Exhortez-moi donc d'une parole bénéfique. Exhorte-moi donc d'une parole bénéfique. Il lui répondit, je t'exhorte à 5 choses. Je t'exhorte à 5 choses. L'homme lui dit, quelle est donc la première? Et Ibrahim dit, ne mange pas de la nourriture d'Allah. Écoutez comment il lui a dit. Ibrahim lui dit, ne mange pas de la nourriture d'Allah et désobéis-le. L'homme rétorqua aussitôt, comment serait-ce possible, ya Ibrahim, alors que c'est lui qui nourrit et n'a pas besoin de se nourrir? Ibrahim dit, tu es étonnant, ou plutôt tu m'étonnes. Tu manges de sa nourriture et tu lui désobéis? L'homme lui dit, tu as dit vrai. Et quelle est la seconde? Il lui répondit, n'habite pas sa terre, habite une autre terre et désobéis-le. L'homme rétorqua à nouveau, comment serait-ce possible, ya Ibrahim? Comment cela? La terre ainsi que le ciel sont à lui. Ibrahim lui répondit, tu m'étonnes, tu manges de sa nourriture, tu habites dans sa terre et tu oses lui désobéir encore? L'homme lui dit, tu as dit vrai. Et quelle est donc la troisième? Ibrahim lui répondit une troisième fois, va dans un endroit où Allah ne te verra pas, puis désobéis-le. L'homme dit à nouveau, où ya Ibrahim, alors qu'il est celui qui ni sommeil ni fatigue ne le touche. Il lui rétorqua, tu es étonnant, tu manges de sa nourriture, tu habites sa terre, et dans tous les endroits il te voit, et tu oses lui désobéir? L'homme lui dit, certes tu as dit vrai. Et quelle est la quatrième exhortation? Il lui répondit, lorsque l'ange de la mort viendra chez toi pour t'enlever l'âme, demande-lui de t'accorder un délai. Il lui répondit, impossible. Comment voudrais-tu ainsi, alors qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et certes lorsque leur échéance viendra, ils ne pourront ni la repousser ni l'avancer. Ibrahim lui rétorqua à nouveau et lui dit, tu m'étonnes encore une fois, tu manges de sa nourriture, tu habites sa terre, dans tous les endroits il te voit, tu ne peux repousser ta mort lorsqu'elle se présentera à toi, et tu oses lui désobéir? L'homme lui dit, tu as dit vrai. Et quelle est donc la dernière? Il lui répondit, lorsque Zabaniya, les anges du châtiment, viendront à toi afin de te saisir rudement, en te conduisant vers le feu, prends la direction du paradis. Et l'homme répondit, impossible. Et qui est capable de cela, ya Ibrahim? Ibrahim lui rétorqua à nouveau, tu m'étonnes, tu manges de sa nourriture, tu habites sa terre, dans tous les endroits il te voit, et tu ne pourras repousser la mort lorsqu'elle se présentera à toi. Et tu ne pourras choisir ta destination le jour dernier. Et malgré cela, tu oses désobéir. L'homme lui dit enfin, Ya Ibrahim, je jure par Allah que j'implore son pardon et je me repens en lui. Subhanallah al-Azim. Pris de panique par cette réalité, il déclara son regret à haute voix. Il accourra au repentir de son Seigneur en se dirigeant vers les convois des repentants. Et toi, oui toi, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui manges de sa subsistance,
qui vit sur sa terre, qui sait qu'Allah le voit, qui sait qu'il ne pourra pas repousser la mort lorsqu'elle viendra, et qui sait aussi que ni le paradis, ni l'enfer lui seront octroyés. Il ne sait pas. À quand te repentir? Vas-tu encore rester dans cette insouciance profonde et comateuse, ou vas-tu enfin te réveiller pour de bon? L'heure n'est-elle pas venue afin que tu regagnes les convois des repentants? Toi qui te plains de l'angoisse, la tristesse et les soucis, pourquoi ne pas tirer une leçon des événements des gens du convoi? Eux qui ont connu les grands péchés, tels que la fornication, l'alcool, la drogue et tout ce qui suit. Les voir pleurer en sanglots et regretter de leurs péchés nous suffit pour nous réveiller et de nous mettre à l'idée qu'il y a un Seigneur qui accepte notre repentir, malgré les erreurs commises, tant que la porte de cette dernière reste ouverte. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas une honte que tu fasses une erreur, mais cela le devient si tu perdures en t'adonnant sur celle-ci sans en prendre conscience. Et honte à toi alors que tu oublies qu'Allah te surveille. Repens-toi donc, certes, la porte du repentir est ouverte, et ce jusqu'à ce que le soleil se lèvera de son couchant. Donc repens-toi avant deux choses, avant que la mort te vienne à toi, ou avant que le soleil ne se lève de l'ouest à l'est, et ceci un des signes de la fin des temps, un des signes majeurs, où il n'y aura nul repentir pour celui qui désirera se repentir. Alors réfléchis, c'est ton avenir, ce n'est pas l'avenir de l'autre. Allah dit dans le Coran al-Karim, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Certes, tu œuvres pour toi demain, et personne ne peut œuvrer pour toi. C'est pas parce que ton père ou ta mère ont fait le hajj que toi aussi c'est comme si tu avais fait le hajj. Sache que si tu fais une bonne action, c'est que pour toi. Man amila salihan falinafsih. Celui qui accomplit une bonne action, c'est que pour lui. Et une des causes, mes chers frères et sœurs, qui nous permet de nous libérer de cette solitude, de ce désarroi, de cette tristesse, c'est le fait qu'on doit lire la sira du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la biographie du prophète. Quand tu as la foi qui est basse, quand tu es triste, lis-la. Regarde les événements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a œuvré. Regarde ces moments de tristesse aussi. Pendant une année entière, il a perdu sa femme, son oncle, et Allah Azza wa Jal ne lui a pas donné de révélation. Alors réfléchis bien, tu n'es pas le seul qui est éprouvé par cela. Des prophètes sont passés avant toi, des sages et des pieux et des dévots sont aussi passés par là. Et certes, toi, ne te plains pas d'une chose que Allah Azza wa Jal, tu sais très bien qu'il va te l'enlever. Demande-lui pardon, reviens vers lui repentant en tant que repentant, et aussi implore à Allah Azza wa Jal de t'accorder la joie dans ce bas monde et dans l'au-delà. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.